parce que ce qu'on propose, l'aventure que l'on propose au sein de l'académie, elle est quand même inédite, dans le sens où elle est atypique. C'est-à-dire qu'elle n'a en rien de comparaison avec ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais dans le cours là, que j'étais en train de préparer sur l'épistémologie, c'est que cette formation, cette aventure, cette initiation, elle se trouve en fait en amont de toute démarche d'apprentissage. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous faites des formations, on cherche à faire des formations pour obtenir des aptitudes et pour obtenir certaines formes de compétences, soit pour travailler, soit pour n'importe quoi. Sauf que la totalité de ces formations partent je dirais, partent d'un point qui est qu'ils prennent pour acquis ce qu'ils croient avoir compris. Et ils vous donnent, ce qu'ils vous donnent, c'est les conséquences de ce qu'ils croient avoir compris de ce qu'ils ont appris. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, pas du tout. Mais c'est juste que c'est pour vous expliquer la démarche, où est-ce qu'on se trouve. Les formations sont des conséquences, c'est-à-dire qu'ils vous partagent ce qu'ils pensent avoir compris de cela pour que vous puissiez peut-être avoir des compétences dans un domaine qu'ils ont développé. Bon. L'académie ne se situe absolument pas là. Elle se situe en amont. C'est-à-dire que nous questionnons le sens même de l'apprentissage et de la connaissance. C'est-à-dire qu'on re-questionne le sens de ce que nous croyons comprendre pour essayer de le remettre dans un contexte, je dirais, un petit peu plus global. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter d'isoler, de déstructurer, de trop créer de réductionnisme sur ce qu'on apprend, pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus globale et se poser des questions qui donnent du sens à ce que nous apprenons et que nous oublions de nous poser parce que nous avons délégué ce genre de questionnement aux gens avec qui nous faisons les formations. C'est-à-dire que les gens chez qui nous faisons des formations, on considère que eux se sont posés des questions et que nous allons juste profiter en fait des conséquences de ce qu'ils ont appris. Alors que le cheminement principal dans un apprentissage, il est justement dans les questionnements qui vous posent, qui vous sont posés, que vous vous posez et qui vous amènent à découvrir ou à comprendre quelque chose. D'accord? Donc, finalement, quand vous étudiez quelque chose que quelqu'un vous livre clé en main, eh bien, en fait, vous ne bénéficiez que de ce que lui a compris. Alors que l'objectif de ce qu'on vous propose à l'académie, c'est d'essayer de comprendre ces mécanismes pour que vous puissiez faire vous-même votre cheminement d'apprentissage. Parce que forcément, ce que vous irez étudier dans des formations, et quelles que soient les formations, sera quelque chose de réductionniste, parce que ce sera les conséquences d'une expérience d'une ou de deux personnes par rapport à sa vision du monde. Alors que l'idée, quand même, dans un apprentissage, avec la responsabilité que nous avons à l'échelle individuelle et collective, c'est de pouvoir se nourrir soi-même par rapport à notre propre chemin de vie et par rapport à nos aspirations. Et que ce que nous apprenons dans les formations ne soit pas que le reflet de du chemin de quelqu'un d'autre et de ce que quelqu'un d'autre a compris. Vous voyez, il y a une nuance qui est très forte et c'est la raison d'être de cette académie. Parce que sinon, si on avait prévu de faire juste une formation supplémentaire, pour moi, ça n'aurait pas eu vraiment de sens. Ça n'aurait pas eu d'intérêt parce que déjà, il en existe suffisamment. Et parce que, comme vous le savez, que ce soit Karine ou moi, nous avons déjà des métiers à côté et que ce n'est pas notre métier principal. Cette aventure, c'est vraiment une aventure pour nous au départ par conviction, parce que nous pensons que une grande partie de l'enchantement et de l'émerveillement du monde passera par là, c'est-à-dire passera par ce travail de re-questionnement de nos croyances, et non pas par l'accumulation de nouvelles données ou de mise en place de protocoles ou de méthodes. Donc, finalement, la question que tu te poses, Antonin, elle est légitime dans le cadre des formations qui existent. En revanche, par rapport à ce que nous faisons au sein de l'académie, cette question, justement, elle n'a pas tant lieu d'être. Parce que, comme on se trouve en amont de ce processus-là, eh bien, ça regarde tout le monde. C'est-à-dire que en gros,
c'est une initiation qui va te permettre de te questionner sur le sens de ce que tu apprends et sur le sens de ce que tu crois avoir compris dans toutes les formations que tu as pu faire. Tu vois, donc c'est une espèce de garde-fou ou une espèce je sais pas, une espèce de manuel que tu prends dans tes bras quand tu vas faire les autres formations pour avoir des clés, pour avoir des notions qui te permettent de t'assurer que tu ne te perds pas dans de l'information supplémentaire et que tu es capable de discerner dans ce que tu apprends, ce dont toi tu as besoin personnellement. Et que tu ne vas pas simplement être un autre porte-parole d'une autre personne qui a inventé ou créé une méthode pour pouvoir en parler. Donc, je comprends parfaitement ton questionnement, mais il est vrai que dans la structure même de la philosophie de l'académie, cette question est moins pertinente, elle est moins présente. Par contre, effectivement, pour toute autre formation où tu veux, par exemple, obtenir une compétence ou que tu veux devenir, je ne sais pas, que tu veux vraiment avoir une compétence particulière pour un métier particulier ou quoi, effectivement, là, il faut que tu te demandes, est-ce que je suis fait pour faire ce métier? Est-ce que c'est ce que je veux faire de ma vie? D'accord? Non. Mais là, on n'est pas du tout dans cette situation. On se Mm. positionne vraiment en amont. C'est une approche fortement épistémologique. Non. Fortement, mais très très fortement.